Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment caractériser un mouvement. Au préalable, nous allons devoir préciser dans quel référentiel nous étudions l'objet. Par rapport au piquet noir dans l'eau, le chien est en mouvement. En revanche, par rapport au paddle, le chien est immobile. Après avoir précisé le référentiel, nous pouvons décrire le mouvement. Pour cela, nous allons devoir donner des informations sur sa trajectoire, et sur l'évolution de la vitesse. La trajectoire est l'ensemble des positions successives prises par un objet au cours du temps. Ici, les traces laissées par les skieurs nous indiquent leur trajectoire. S'il n'y a pas de traces, on utilise une autre technique, celle de la chronophotographie. Pour cela, on juxtapose plusieurs images prises avec le même intervalle de temps, qui est toujours très court. Il existe 3 types de trajectoires. Si la figure décrite par les positions de l'objet est une droite, alors on dit que c'est un mouvement rectiligne. Si la figure décrite par l'ensemble des points est un cercle ou un arc de cercle, on parle de trajectoire circulaire. Si la figure décrite par les points est une courbe, on parlera alors de trajectoire curviligne. Intéressons-nous maintenant aux variations de la vitesse. Sur une chronophotographie, on regarde l'écart entre les points. Si la distance séparant deux positions successives reste identique, ça veut dire que la vitesse reste identique, donc le mouvement sera uniforme. Par contre, si la distance séparant deux positions successives augmente, l'objet se déplace de plus en plus vite, la vitesse augmente, donc le mouvement est accéléré. Si la distance séparant deux positions successives diminue, l'objet se déplace alors de moins en moins vite, sa vitesse diminue, on parle alors de mouvement décéléré ou ralenti. En résumé, pour décrire un mouvement, nous devons préciser le référentiel. Exemple ici, Élise est immobile par rapport à Jean, mais en mouvement par rapport à Mathilde. Nous devons préciser la forme de la trajectoire pour décrire le mouvement. Puis nous terminons en précisant l'évolution de sa vitesse.